Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 12e épisode en mode car sur PCM 2022. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire avec notre équipe? Du coup dans cette vidéo on va faire des étapes 10 à combien? Des étapes 10 à 15 de ce Tour de France. On fera d'abord l'étape 10 entre Albertville et Valence, après on ira faire l'étape 11 entre Sorgues et Malaucène avec la double montée du Ventoux. Puis après on ira faire la 12e étape où on peut voir qu'il y aura du vent dans le final. La 13e étape ensuite entre Nîmes et Carcassonne, encore une fois une étape de plaid. La 14e étape sera une étape entre Carcassonne et qui ont une étape plutôt vallonnée. Et pour finir la vidéo, on finira par une étape de montagne entre Céré et Andorre-la-Vieille. Et dans la prochaine vidéo, on ira finir le Tour de France. Et du coup là, on va directement aller voir le profil de l'étape. Voilà une étape plutôt plate. Cette étape, on va se retrouver directement au départ de cette 10e étape du Tour de France. Et du coup là, maintenant, au départ de cette 10e étape du Tour de France, c'était Kelderman qui avait pris le maillot jaune dans la dernière étape en prenant l'échappée. Et du coup, sur cette 10e étape, on va essayer d'aller chercher une victoire d'étape avec Jason Tesson qui est malheureusement à -3 et on va se retrouver directement au sprint intermédiaire pour essayer d'aller chercher des points avec Jason. Et du coup on arrive au sprint intermédiaire, c'est Schmid pour la Quick-Step Alpha Vinyl qui est en train de mener le peloton où il y a eu des cassures suite à une chute dans la descente du 3e catégorie. Nous on va essayer de lancer le sprint avec Valentin Retailleau pour Jason Tesson. Où est Jason? Oh, Jason il est là, Jason il est dans la roue à Valentin. Est-ce que Jason peut réaliser un gros sprint intermédiaire? On va voir ça. Oh là, mais Jason. Oh Jason il va chercher une place un peu calomnieuse. Il va donc chercher 6 points comme on peut le voir, vu que maintenant il a 112 points, il était à 106 points de base. On va maintenant se retrouver dans le final de cette étape où on va essayer d'aller chercher la victoire. Et du coup on se retrouve maintenant à 6 km de l'arrivée sur cette 10e étape. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat avec Jason Tesson. Malheureusement on a -3 sur cette étape. On va prendre le gel avec tous nos coureurs. Non mais qu'est-ce que ça prend pas le gel? Oh là c'est catastrophique. En tout cas j'ai pris le gel maintenant avec tous nos coureurs. J'ai dit à tous nos différents grimpeurs de se relever, c'est-à-dire à qui? À Stone Mittet et Lenny Martinez de se relever pour qu'ils puissent partir encore une fois dans les échappées lors des prochaines étapes. Même si Lenny Martinez est à plus de 55 minutes. Oh le sprint le plus mal géré de l'histoire du sprint. Oh là Jason. Allez Jason. Allez. Oh putain on va même pas faire top 5 je crois. Oh mais on comprend rien. Oh là, mais c'est quoi ce final? En tout cas, c'est Sam Bennett qui s'impose sur cette 10e étape devant Magnus Cornelsen et Caleb Ewan. Tim Merlier va chercher la 4e place et nous on réalise quand même un beau sprint avec Jason Tesson, un sprint qui aura pas été très bien organisé, mais on arrive quand même à aller chercher une belle 5e place. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la 11e étape de ce Tour de France, qui est je crois bien une étape de montagne qui arrive je crois bien au Mont Ventoux, alors qu'on peut voir que ici Shaw vient d'abandonner. Et du coup on est au départ maintenant de cette 11e étape avec 2 fois le Mont Ventoux escaladé, c'est-à-dire 40 points à aller chercher pour le classement de la montagne. On va essayer de partir avec Lenny Martinez, malheureusement -3 sur cette étape. Du coup on va essayer également de partir dans l'échappée avec Stone Mittet qui est en forme normale et qui est le 2e meilleur grimpeur de l'équipe. On se retrouve à un peu moins de 140 km de l'arrivée. Il y a une échappée de 27 qui s'est construite à l'avant avec 3 de nos coureurs, c'est-à-dire Lenny Martinez, Johannes Stone Mittet et Lorenzo Milesi. On essaiera d'aller chercher les points de la montagne sur cette étape avec Lenny Martinez et pourquoi pas une victoire d'étape avec Stone Mittet. Et on va du coup se retrouver maintenant au niveau du sommet du prochain col, c'est-à-dire du col de la Liguère, pour essayer d'aller chercher les 5 points de la montagne avec Lenny Martinez. Je viens de gérer clairement mieux ce col de la Liguère en me faisant distancer avec Lenny Martinez et Johannes Stone Mittet. Clairement une très bonne montée. On est également distancé avec Lorenzo Milesi. Ah, je pense qu'on pouvait pas réaliser une meilleure montée. On va aller chercher 0 points de la montagne. Pourtant, on avait réussi des très bonnes étapes dans la dernière vidéo. Déjà, cette étape est clairement catastrophique avec Lenny Martinez. On va du coup essayer de jouer la victoire avec Johannes Stone Mittet. Oh, et là, dans le peloton, c'est Egan Bernal qui a décidé d'accélérer. Nous, on se fait rattraper avec Johannes Stone Mittet. Oh, l'étape catastrophique, cette 11e étape. Pour l'instant, on ne réussit pas cette étape. En tout cas, devant, c'est Juan Pedro Lopez et Hugh Carty qui ont distancé le reste des coureurs dans cette montée du Mont Ventoux Viasso. Et c'est qui va passer en tête de ce Mont Ventoux, de cette première montée du Mont Ventoux? Et c'est Hugh Carty qui passe en tête devant Juan Pedro Lopez. Ça va, pour l'instant, c'est pas des dangers au classement dans la montagne pour Lenny Martinez, vu qu'ils avaient 0 points et que Lenny Martinez en a 51. Et du coup, maintenant, on attaque la 2e montée du Mont Ventoux. Mais cette fois-ci, le Mont Ventoux original est pas Viasso. Là, c'est le Mont Ventoux depuis Bédouin, c'est-à-dire la montée du Mont Ventoux la plus compliquée. On se fait déjà distancer par le peloton avec Johannes Stone Mittet, vu qu'on va faire la montée à notre rythme. Encore 10 km avant le sommet, il y a pour l'instant Hugh Carty et Juan Pedro Lopez qui sont seuls
seul en tête. Derrière, il y a le peloton juste derrière où il ne compte plus que 19 coureurs. Et c'était à Simon Yates qui était en train de rouler pour Egan Bernal. Il roulait vu que Egan Bernal vient d'attaquer. Il est suivi directement par Tadej Pogacar, Romain Bardet, Damiano Caruso et Julien Alaphilippe. Oh, Julien Alaphilippe qui semble très fort dans ce Tour de France. Il arrive à suivre une attaque d'Egan Bernal dans le Mont Ventoux. Alors que voilà, c'est pas trop une montée qui lui correspond. Et du coup maintenant, ils arrivent à un peu moins de 5 km du sommet. Ils sont plus que 4 à l'avant. Je crois bien que c'est Romain Bardet qui a été distancé. Ouais, mais Romain Bardet sacrément distancé. Il est là maintenant. Alors qu'il avait suivi l'attaque de Bernal tout à l'heure et Alaphilippe. Et le nouveau coureur qui coince, pardon. Mais par contre, Damiano Caruso semble avoir une excellente forme. Vu qu'il arrive à tenir le tempo d'Egan Bernal. Tadej Pogacar. Oh, est-ce que Tadej Pogacar ne serait pas en difficulté sur le rythme d'Egan Bernal? Je sais pas. On va voir ça au niveau du sommet de la montée. Ouais, il reste maintenant moins de 1 km avant le sommet, même plus que 500 mètres. Nous, clairement, ça aurait pas été notre étape, cette 11e étape. On n'a clairement rien à jouer avec nos différents coureurs de l'équipe. En tout cas, c'est Egan Bernal qui passe en tête de ce deuxième montée du Mont Ventoux par Bédouin. On va maintenant se retrouver pour voir qui va s'imposer entre les trois coureurs à l'avant. Et du coup, maintenant, ils vont bientôt arriver à Malocène et Julien Alaphilippe a réussi à revenir dans la descente. Julien Alaphilippe qui semble le favori au sprint. Non, il y a Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui a des meilleures stats en sprint que Julien. Après, ça peut s'expliquer par déjà le Liège-Bastogne-Liège où Pogacar s'est imposé devant Julien au sprint. Et oui, c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur cette 11e étape du Tour de France devant Julien Alaphilippe et Egan Bernal. Caruso va chercher la 4e place. Et après, à la 5e place, ça finit à 35 secondes pour Miguel Ángel Lopez. Puis c'est Juan Pedro Lopez qui va chercher la 6e place et Hugh Carty la 7e. On va maintenant aller voir combien nous on finit avec Johannes Thon-Mittet. Et du coup, là, on va arriver avec Johannes Thon-Mittet sur la ligne d'arrivée sur cette 11e étape et on ne finit que 53e. À cette 11e étape n'aura pas été à notre avantage, on aura complètement foiré l'étape, on va pas se mentir, et on va du coup se retrouver maintenant directement pour la 12e étape de ce Tour de France en espérant faire mieux, même si je pense que ça sera très compliqué de faire pire que cette 11e étape. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de la 12e étape de ce Tour de France, moins malheureusement aujourd'hui avec Jason Tesson pour cette 12e étape. À chaque fois sur les étapes de sprint, Jason chope des notes pourries, du coup c'est compliqué de réaliser des bons résultats, mais on va quand même essayer de réaliser un bon résultat aujourd'hui avec Jason, et on va normalement se retrouver au sprint intermédiaire. Mais avant ça, je voulais vous dire que j'ai oublié pour l'instant les podiums à chaque fin d'étape. On va remédier à ça et on va se retrouver normalement à la fin de l'étape pour les podiums. Mais avant ça, on va se retrouver directement au sprint inter. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire et c'est Valentin Rétailleux qui va amener Jason Tesson comme à chaque fois au niveau des sprints inter. Par contre, Valentin Rétailleux sur cette étape a plus 5 alors que Jason Tesson a -1 malheureusement. On va essayer en tout cas de finir le mieux placé possible sur ce sprint inter avec Jason Tesson. Le maillot du classement par points est pour Caleb Ewan qui est en tête et du coup il passe en plus en tête sur ce sprint inter et on poche donc les points de la 5e place, c'est-à-dire pas mal de points. Nous on finit quand même 2e du peloton avec Jason Tesson, c'est-à-dire qu'on réalise quand même un bon résultat et nous on se retrouve directement dans le final de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km 500 de l'arrivée, un peu plus tôt que sur la dernière étape, et là du coup on va prendre les gels avec nos différents coureurs et c'est actuellement Perstrand qui emmène notre groupe, Perstrand qui amène pas notre groupe mais qui amène notre train. On va voir si on peut réaliser un gros résultat. Il y a clairement Milesi et Lenny Martinez qui ont été distancés du peloton il y a assez longtemps, vu qu'on les a clairement relevés pour cette étape, vu qu'ils n'auront rien à jouer. Et on va voir, je pense qu'il y a quelques sprinteurs qui ont été distancés, mais il y a également le maillot jaune. Oh là là, le maillot jaune a été distancé. Valentin Rétailleux qui a lancé le taux. Valentin Rétailleux qui a lancé très tôt. Est-ce qu'il peut réussir un bon résultat? Ah, malheureusement, c'est Caleb Ewan qui va s'imposer largement sur cette 12e étape devant Sam Bennett. Nous, on réalise quand même une très belle 3e place avec Jason Tesson. Nasser Boigny va chercher la 4e place. Hugo Page la 5e. Et avec Rétailleux, en plus, on va chercher également une belle 7e place. On a lancé très tôt le sprint avec Valentin Rétailleux. Même Jason Tesson n'a pas pu le suivre. Par contre, le maillot jaune, j'ai l'impression, a perdu un peu de temps avec les cassures sur cette étape. On va voir déjà si Tadej Pogacar a perdu du temps. Il avait combien? Il avait 51 secondes d'avance sur Egan Bernal au général. On va voir si il a toujours 51 secondes d'avance après cette étape au niveau des podiums. Et du coup, comme on a pu le voir, c'est Caleb Ewan qui remporte cette 12e étape devant Sam Bennett et notre coureur Jason Tesson. Notre autre coureur Valentin Rétailleux va chercher une belle 7e place. Ensuite, au niveau du classement général, Tadej Pogacar n'a donc pas perdu de temps. Il a toujours 51 secondes d'avance sur Egan Bernal et 1 minute 09 sur Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui est quand même très bien placé
pour le classement général, alors qu'il a seulement 76 montagnes. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est toujours nous qui sommes en tête avec Lenny Martinez qui a 51 points. C'est notre seul coureur présent dans ce classement. Ensuite, au niveau du classement par points, c'est Caleb Ewan qui est en tête avec 211 points. 11 points d'avance sur Sam Bennett. Et c'est Mats Pedersen qui est en 3ème position. Notre coureur Jason Tesson est lui 5ème avec 159 points. Ensuite, au niveau du classement des jeunes, c'est Tadej Pogacar qui est en tête avec plus de 11 minutes d'avance sur Arensman et également plus de 11 minutes sur Ilan Van Wilder. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la 13e étape de ce Tour de France, qui est encore une fois une étape de plaine qui arrive à Carcassonne. Et du coup maintenant on est au départ de la 13e étape de ce Tour de France, avec ce qui est nickel, des notes négatives pour tous nos coureurs excepté Matteo Hayard qui a lui 0. Voilà, clairement des notes catastrophiques sur cette 13e étape du Tour de France, en espérant que ça soit pas préjudiciable en vue de l'étape, mais on va se retrouver normalement directement au sprint intermédiaire avec Jason Tesson, une étape qu'on essaiera évidemment de remporter avec Jason, même si ça risque d'être très compliqué. Et du coup on se retrouve maintenant à 2 km du sprint inter, ça va être Jorgensen qui va emmener Jason Tesson pour ce sprint inter. Mais où est Jason? Oh là 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 là, mais Jason, comment il est mal placé, on va faire un sprint inter pourri. Pourra avec Jason peut-être, alors que peut-être non en fait le sprint inter va pas être si pourri que ça. Je crois qu'on finit 3ème sur ce sprint inter avec Jason Tesson. On est combien? On a combien? Oh mais qu'est-ce qu'il me fait Jorgensen? Avec Jason Tesson on est 5ème avec 167 points. On peut peut-être se replacer au classement par points après cette étape pour essayer d'aller chercher le plus de points possible. Et du coup on se retrouve maintenant à moins de 5 km de l'arrivée, même à 5 km de l'arrivée, avec Matteo Hayard qui va amener Jason Tesson pour ce sprint. Vu que tous mes coureurs sont clairement cramés, on a par exemple Milissi, Stone Mittet et Lenny Martinez qui sont à plus de 20 minutes du peloton. On espère qu'ils vont pas finir hors délai, ça serait quand même un coup dur pour nous, hein. 3 coureurs hors délai, déjà je les ai fait un peu accélérer. Oh là là, Matteo Hayard ne peut même pas emmener Jason. Ah là va falloir sprinter seul avec Jason, vu que Matteo ne peut pas nous amener. Oh là là, 1 km 500, 1 km 400, on tente de sprinter, pardon. 1 km 100, on a face à nous Caleb Ewan. Oh, je fais que bégayer depuis tout à l'heure, en tout cas on a face à nous Caleb Ewan. Oh le sprint catastrophique, oh le sprint il est horrible. En tout cas devant sur cette 13e étape c'est Caleb Ewan qui s'impose devant Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen. Hugo Page va chercher la 4e place, Phil Boss la 5e. Nous on ne finit que 6e sur cette étape avec Jason Tesson. Oh une étape catastrophique, les délais par contre sont de 40 minutes. On peut dire à Lenny Martinez, Milissi et Stone Mittet de se relever. On va maintenant se retrouver directement pour les podiums. Et du coup on peut voir les podiums de cette étape où Caleb Ewan s'est imposé devant Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen. Nous on a même pas fait top 10 avec Jason Tesson, on a fini que 6ème, c'est un peu catastrophique ce sprint. On n'a même pas remporté des points en vue du classement par points sur cette étape. Au classement général, c'est toujours Pogacar qui est en tête avec 51 secondes d'avance sur Bernal et 1 minute 09 sur Julien Lafilippe. Ensuite, au niveau du classement des meilleurs grimpeurs, c'est toujours nous qui sommes en tête avec Lenny Martinez devant Jonathan Narvaez et Hugh Carty. Ensuite, au niveau du classement par points, c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête devant Sam Bennett et Mats Pedersen. Il a maintenant une belle avance par rapport à Sam Bennett. Et nous, on est 5ème avec Jason Tesson avec 167 points. Et pour finir au classement des jeunes, c'est Pogacar qui est toujours en tête avec plus de 11 minutes d'avance sur Arensman et sur Van Wilder. On va maintenant se retrouver directement pour la 14e étape de ce Tour de France. On espère faire mieux que sur cette étape où on a été plutôt catastrophique. Et du coup, on est maintenant au départ de la 14e étape de ce Tour de France, une étape plutôt vallonnée. En plus, Lenny Martinez et Lorenzo Milissi ont un plus 1 sur cette étape. Du coup, on va essayer de partir dans l'échappée avec eux, même si la prochaine étape sera une étape de montagne où on aura également notre carte à jouer avec Lenny Martinez. Cette étape également peut être intéressante. On va du coup essayer également de partir avec Lorenzo Milissi et pourquoi pas également avec Perstrand. Et du coup, on se retrouve maintenant au niveau de la première côte. On va essayer d'aller chercher les points avec Lenny Martinez. Ça risque d'être compliqué quand même. Les mecs osent nous jouer les points. Bon, Hugh Carty, je comprends, il est 3ème avec 28 points de la montagne. Par contre, nos coureurs, par exemple, Perstrand, Jason Tesson et Lorenzo Milissi n'ont pas réussi à tenir le rythme devant. Du coup, ils se sont fait distancer par l'échappée. Oh, il y a eu un gros abandon, même 2 gros abandons pour l'instant sur cette étape, mais surtout un énorme avec Phil Boss qui a dû abandonner. Il y en a également eu Bauke Mollema qui a dû abandonner, mais Phil Boss a abandonné alors qu'il était 8ème au classement par points par exemple, et qu'il avait réalisé pour l'instant des bons sprints sur ce Tour de France. On a pour l'instant nous 3 minutes d'avance par rapport au peloton sur cette étape. On va essayer d'aller chercher les 20 points du sprint inter avec Jason Tesson. Et
Et du coup on se retrouve au sprint inter avec Jason Tesson. On va voir s'il y en a qui nous le jouent. Je pense pas que ça va nous le jouer, mais à tout moment ça peut peut-être, peut peut-être en avoir un qui nous le joue. Non, c'est bon, personne nous le joue, c'est comme je m'y attendais. On va donc chercher les 20 points de ce sprint inter et on va maintenant se retrouver vers le sommet du prochain seconde catégorie, le col de Montségur, pour essayer d'aller chercher les points avec Lenny Martinez. Et du coup j'ai décidé d'accélérer dans l'échappée avec Lorenzo Milesi pour Lenny Martinez. On va essayer d'aller chercher les points dans ce col de seconde catégorie. Oh là là, ça va être Milesi qui va essayer d'emmener Lenny Martinez. On va tout donner avec Lenny. On va tout donner. Allez mon grand, pas qu'un point, pas qu'un point. Oh là 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 là, ben si, qu'un point. Qu'un point, je crois, ouais, 53 points. Ouais, je crois qu'on allait chercher seulement 2 points sur ce col. On va essayer maintenant d'aller en chercher plus au prochain seconde catégorie, c'est-à-dire le col de la Croix des Morts. On se retrouve maintenant au sommet du col de la Croix des Morts. On va encore une fois essayer d'aller chercher le plus de points avec Lenny Martinez. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher pas mal de points, vu que depuis tout à l'heure, on n'est pas allé en chercher beaucoup. Ah ouais, non mais c'est horrible, mais les mecs sont trop forts. C'est Hugh Carty qui passe encore une fois en tête. Non mais le mec est vraiment trop fort. Nous on s'est même fait distancer au sprint avec Lenny Martinez pour vous dire comment ils sont forts devant. On va voir si Milesi met le rythme à l'avant. En tout cas on a que 4 minutes d'avance sur le peloton. Ça va être dur d'aller chercher la victoire sur cette étape. Oh, maintenant on arrive dans le dernier col de cette étape, le col de Saint-Louis, 4,8 km à 7% de moyenne. On va essayer de tenir ce groupe avec nos différents coureurs, c'est-à-dire Stone Mittet, Lenny Martinez, mais également Milesi. Avec Milesi on est déjà distancé. Ça va être impossible de tenir ce rythme, mais en tout cas avec Stone Mittet on va essayer de tenir le plus longtemps possible dans ce col, mais également avec Lenny Martinez, alors que c'est les favoris qui accélèrent et c'est Hugh Carty. Hugh Carty il a pris l'échappée, pardon, alors qu'il est que 11e au classement général. Et du coup on va arriver au sommet de ce col de Saint-Louis. Malheureusement je peux pas aller chercher les points avec Lenny Martinez, alors que c'est Valentin Madouas qui décide d'accélérer au sommet de cette montée, suivi directement par Nairo Quintana et Dylan Teuns. Oh là là, mais nous, Stone Mittet avait réussi à suivre à peu près le rythme. Ah, maintenant, ça va être impossible d'aller chercher les routes devant, vu la barre qui lui reste. On est encore dans le peloton avec Lenny Martinez, mais ça risque d'être dur de réaliser un gros résultat. Sur cette étape, on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup, on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Une étape qu'on aura quand même assez bien réussi, mais malheureusement sur ce Tour de France, sur cette deuxième partie de Tour de France surtout, on n'a pas nos coureurs en forme. Par exemple, Stone Mittet n'a que 94% de forme, Lenny Martinez que 88%. C'est ça qu'il faudra mieux gérer pour le Tour de France de la prochaine saison, mais même également pour les grands tours de la prochaine saison, si on arrive à monter en World Tour. En tout cas, devant, c'est qui va s'imposer? Est-ce que Dylan Teuns va tenir? Et non, ça va être Richard Carapaz, à moins que... Non, ça va finalement être Richard Carapaz qui va s'imposer sur cette étape, sur cette 14e étape, devant Thomas Pidcock pour un doublé Ineos Grenadier. Et c'est un coureur de l'AG2R Citroën, c'est-à-dire Daniel Martinez qui va chercher la 3e place, Dylan Teuns la 4e et Romain Bardet la 5e. Donc avec Stone Mittet, on va finir assez loin sur cette étape. Ça va être notre premier coureur, il n'est que 22e. Et on ne finit que 23e avec Lenny Martinez, alors qu'on avait pris l'échappée. On va maintenant se retrouver directement pour les podiums. Et du coup, sur cette étape, c'est Richard Carapaz qui s'est imposé, comme on a pu le voir, devant Thomas Pidcock et Daniel Martinez. Ensuite, au classement général, c'est Bernal qui prend la tête avec 18 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe, et Tadej Pogacar est maintenant à 56 secondes. Ouais, il a dû craquer sur cette étape, Tadej Pogacar, vu qu'il est même plus dans les 2 premiers au classement général. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, on a 53 points avec Lenny Martinez et on est toujours en tête. Mais Hugh Carty nous revient dessus, il a maintenant 40 points. Ensuite, au niveau du classement par points, c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête devant Sam Bennett et Mats Pedersen. On se replace avec Jason à la 4e place, égalité avec Mats Pedersen. Et pour finir au classement des jeunes, Tadej Pogacar est toujours en tête et compte toujours plus de 11 minutes par rapport à Rensman et Ilan Van Wilder. On va maintenant se retrouver directement pour la 15e étape du Tour de France. Et on se retrouve maintenant au départ de la 15e étape de ce Tour de France. C'est la dernière de la vidéo. On a +3 avec Lenny Martinez. Oh, ça c'est beau. En plus, Lenny Martinez qui regagne de la forme sur cette étape, on peut voir. On a également un +2 avec Lorenzo Milesi. On va du coup essayer de partir dans l'échappée sur cette étape avec Lorenzo Milesi et Lenny Martinez. Mais pourquoi pas également essayer de partir dans l'échappée avec Johannes Stone Mittet, mais également avec Jason Tesson pour aller chercher les points du sprint inter. Oh, c'est en train de péter pas mal dans ce col de dans cette montée pardon du Mont Saint-Louis. On va essayer nous d'aller chercher les points avec Lenny Martinez. Ah ouais, mais là j'ai pas bien géré le sprint. En tout cas, ça va être un sprint à 7 entre costauds et ça va être un coureur de la Quick Step Alpha Vinyl. Je crois qu'il est pas sans tête sur ce col. On va maintenant essayer de récupérer un peu d'énergie avec Lenny Martinez. Par contre, le peloton semble pas très loin quand même. On a Milesi qui est à 1 minute 10, mais le peloton n'est pas très loin. On a également par exemple Caruso qui est pas très loin. Mais Caruso, il est pas parti avec un favori, Caruso. Non, il est parti avec Arensman. Non, c'est pas un favori, mais où est le peloton?
Le peloton, non ça va, le peloton est assez loin encore. En tout cas, nous avec Lenny Martinez, on fait partie des 5 coureurs à l'avant. Avec Ilan Van Wilder, Pronsky, qui d'autre, Wilco Kelderman et Yukarty qui est quand même 9ème au classement général. C'est peut-être ça qui nous empêche d'aller chercher l'étape. En tout cas, on va se retrouver maintenant au niveau du prochain col, c'est-à-dire le col de Puymoreens. Et du coup, je vous ai dit qu'on se retrouvait directement au col de Puymoreens. On se retrouve dans le col du Puymoreens. Malheureusement, le peloton est juste derrière, vu que dans l'échappée, on a Yukarty et Yukarty nous empêche clairement de jouer quelque chose aujourd'hui. En tout cas, Yukarty va aller chercher les 5 points. Non, c'est Michael Woods, pardon, qui va chercher les 5 points. Nous, je crois, on allait en chercher 2 ou 3 avec Lenny Martinez dans ce col de seconde catégorie. Et on va voir maintenant comment les cartes évoluent dans ce port d'Envalira pour voir si on se fait rattraper par le peloton. Ah, malheureusement, c'est fait distancer avec Lenny Martinez. Non, mais les mecs, ils ont des formes. C'est surhumain leur forme. En tout cas, ils sont partis à 3. Il y a Damiano Caruso, Yukarty et Ilan Van Wilder qui sont partis dans l'échappée. Malheureusement, on risque de perdre notre maillot à poids, après cette étape. Ah, au profit sûrement des 3 coureurs de devant. En plus, le peloton revient fort derrière sur nous. Du coup, ça risque d'être compliqué d'aller chercher des points dans ce port d'Envalira. Et oui, malheureusement, les différents favoris nous sont passés devant. Du coup, c'est compliqué. Je crois que c'est Damiano Caruso qui allait chercher les points. C'est qui? Ouais, c'est Damiano Caruso qui allait chercher les 10 points. Sur ce col, Yukarty est allé en chercher 8. Est-ce que nous, on en a pris des points? Non, nous, en plus, on n'a pas pris de points dans ce col. Voilà, là, mais là, le classement par points s'éloigne pour nous avec Lenny Martinez. On va maintenant se retrouver dans la dernière montée, c'est-à-dire le Koyada des B-Axis, des noms clairement archi compliqués. Et du coup, on arrive maintenant dans la Koyada des B-Taxis, des B-Exal 6, avec notre coureur Lenny Martinez, alors que devant, ça a accéléré, c'est toujours Damiano Caruso qui est seul en tête, mais le peloton est juste derrière. Oh là là, il y a une surprise, Tadej Pogacar distancé. Oh là là, il a dû chuter, en tout cas, il est en forme catastrophique, Tadej Pogacar qui est distancé très tôt dans ce col, alors que nous, avec Lenny Martinez, on essaye de tenir le tempo de ce peloton. Ah, nous, malheureusement, avec Lenny Martinez, on n'a pas réussi à revenir sur les coureurs de devant, ils sont deux tout seuls à l'avant. Il y a Nairo Quintana et Romain Bardet. Derrière, on a Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Carapaz, Jay Hindley et Julien Alaphilippe. Est-ce que Julien Alaphilippe peut réaliser un gros sprint pour aller chercher des secondes de bonification et encore reprendre du temps à Egan Bernal en vue du classement général? Ils sont du coup plus que 7 pour se jouer le sprint. C'est qui va l'emporter sur cette étape? Sur cette 15e étape, c'est qui va l'emporter? Pour l'instant, c'est Carapaz qui est bien parti. Oh, Carapaz très bien parti. Oui, Julien. Ah, Julien ne va pas s'imposer alors que s'il paraissait l'un des favoris. Sur cette étape, est-ce que c'est Jay Hindley qui va s'imposer? Et oui, c'est Jay Hindley qui va remporter cette 15e étape du Tour de France devant Romain Bardet et Egan Bernal. Carapaz va chercher la 4e place. Jonas Vingegaard la 5e. Julien Alaphilippe, malheureusement, ne fait que 6e. Nous, on va finir combien avec Lenny Martinez aujourd'hui? Ah, nous, on va même pas faire top 20, j'ai l'impression. On fait que 24e aujourd'hui avec Lenny Martinez. Clairement, une étape qui aura été catastrophique au niveau des résultats. On va maintenant se retrouver pour aller voir les podiums après cette 15e étape. Et du coup, on peut voir les podiums après cette étape où c'est Jay Hindley qui s'est imposé devant Romain Bardet et Egan Bernal. Après, au niveau de la 8e place, il y a un petit écart de 23 secondes. Et du coup, au classement général, c'est toujours Bernal qui est en tête. Il a repris du temps un peu à Julien Alaphilippe avec les bonifs. Julien Alaphilippe qui est maintenant à 22 secondes. Daniel Martinez est en 3e position à 2 minutes 12 vu que Tadej Pogacar a perdu énormément de temps sur cette étape. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, on a quand même empoché quelques points avec Lenny Martinez. Du coup, on est toujours en tête de ce classement, mais on a que 5 points d'avance sur Yukarty. Ce qui est bien, c'est que Yukarty est bien placé au classement général. Du coup, il devrait pas pouvoir prendre les échappées. Ensuite, au niveau du classement par points, c'est Caleb Ewan qui est en tête devant Sam Bennett et Mats Pedersen qui est égalité avec notre coureur Jason Tesson. Et pour finir au classement des jeunes, maintenant, Tadej Pogacar n'a plus que 6 minutes 52 d'avance sur Thymen Arensman. Il a perdu pas mal d'avance. En tout cas, voilà, cette étape aura été plutôt catastrophique. On aura réalisé des résultats plutôt ignobles sur cette étape, mais on conserve quand même notre maillot à poids avec Lenny Martinez. On a quand même perdu pas mal d'avance. Et au niveau du classement par points, on est mieux placé avec Jason Tesson maintenant, vu qu'on est en 4e position. Égalité avec le 3e. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on ira finir le Tour de France. Un Tour de France qui finira par pas mal d'étapes de montagne, quand même, comme on peut le voir ici. Voilà, on peut voir qu'il y aura pas mal d'étapes de montagne. Il y aura également 2 étapes de plaine pour finir ce Tour de France. Une étape de plaine qui arrivera à Libourne, une étape qui arrivera aux Champs-Élysées. Et on aura également le contre-la-montre de la 20e étape. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça fait plaisir et ça fait du bien pour le référencement. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 126 abonnés. Je me prends clairement au dernier moment, vu que je tourne cette vidéo le vendredi pour le samedi. On se retrouve normalement demain pour un nouvel épisode en mode My Tour. Et on se retrouve normalement samedi prochain pour un nouvel épisode en mode carrière et la fin de ce Tour de France. Ciao, ciao, ciao!